Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto des pages de l'album Magic Forest de Stamperia. Alors aujourd'hui on va travailler la couverture B. Pour commencer, il vous faut du coup, comme quasiment tout au long de l'album, une page double de 21 par 21, soit 21 sur 42. Si vous n'avez pas de papier qui fait 42, vous faites comme moi un raccord avec 2 pages A4. Ensuite, la première chose, c'est ceci. La deuxième, on va pouvoir directement déjà coller nos pages intérieures de papier design. Donc moi, ma page, elle va s'ouvrir comme ceci. Sur le devant, comme pour la couverture A, je vous avais dit, je veux faire à l'identique. Mais seul petit point, seul petit bémol. Où j'ai mis... Ah, mais c'est envolé ma feuille brouillon avec mes schémas. Je veux agrandir un petit peu cette partie-là, cette carte-là. En fait, je vous explique pourquoi. C'est pour ma tête d'elfe, pour qu'elle passe bien. Et là, là, elle va être juste. Et j'ai pas envie de rogner trop parce que c'est quand même très joli. Donc, je vais agrandir. Je vais prendre une... Vous voyez, là, il me faudrait 18, je pense. Donc, on va faire 18 de hauteur pour la page. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je prends pas suffisamment de papier. J'arrête pas d'aller en rechercher. Voilà. Alors... 18. Je vais sauter ma lame du massicot, donc. Trop de force. Donc ça va donner ceci. Je vais faire mon pli. À 1 cm. Et comme pour l'autre, on fait un double pli. Donc double pli pour être tranquille au niveau des épaisseurs. Voilà. Ça c'est bon. Donc comme pour l'autre, on va venir la placer. Je vais la centrer. Et on vient la coller. Jusque là. Oh, purée. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la page A. Je trouve que c'est sympa aussi de faire un rappel sur les... Ce que moi j'appelle les pages de couverture. Je sais pas comment vous les appelez. Moi j'appelle ça comme ça, les pages de couverture, vu qu'elles sont collées sur les couvertures de l'album. Voilà. Attendez, parce que hop, là mon pli il est pas droit. Et mon pli. Ma page elle est pas mise droite. Là. On est bon. Donc voici, voilà. Sur le fond, c'est-à-dire ici, vous bien sûr vous choisissez les papiers que vous voulez. Hein. Hop. Donc comme pour tout à l'heure.
Donc j'avais dit non, que je partais pas à 1 cm, c'était trop proche du bord. Je me mets à 2. Et par contre, je fais un écart de 1. Enfin. Et j'ai dit de ce côté. Donc ici, j'étais partie à 2,5. Donc 10,5. Voilà. Je vais inciser. On est bon et je vais créer mes cartes. Alors je vais regarder ce que j'ai en chute de papier. Et donc elles font 10,5 par 16 au total. Mais je fais un pli à 1 cm. Ma carte, enfin ma page. Je vais juste faire mon marquage avec ma petite feuille. Voilà. C'est pas du bon côté en plus. Je vais chercher. Je crois que j'en ai vu une passer. La petite attache qui ira bien. Ah, je l'ai. Viens là. Ça s'arrête vite. Je vais venir. Hop, je te pousse. Juste perforer ici. Je passe. Et donc voilà, je vais pouvoir alors, comme pour la page A, je verrai ici, je verrai ça plus tard. Nous, on va venir s'occuper de notre pop-up intérieur. Alors, sur ce pop-up, excusez-moi, on va venir créer une arche. Alors, j'avais déjà réalisé le tuto. Il faut savoir que ce tuto, c'est pas un tuto à mesure précise. Pour l'arche, je la fais à la main. Je peux juste vous guider, mais je peux pas venir la dessiner pour vous. Alors, reprenons. Donc, pour l'arche, on va partir sur du papier, sur une base de papier qui fait 15, si je vous dis pas de bêtises, par 22. Alors, attendez. 14, pardon, par 22. 14 par 22. On va faire 3 sections. Donc 5, on va mettre une petite marque à 5,5. Pardon. On va compter 11 à l'intérieur. En fait, on a 5,5, 5,5, 11 au milieu. On va faire... Pardon. Eh ben, je toussais pas trop là. Ça revient. Une marque à 1 cm en bas.
En fait, on va faire juste je vais faire juste un petit repère, touc touc, ici. On va venir faire un pli ici à ici. En fait, ça va être notre collage là. Ça va être notre languette de collage. Ok. Ensuite, du coup, sur notre marque à 11, on va faire, en fait, sur notre partie, pardon, sur notre section de 11 cm, on va faire une marque au milieu à 5,5. Du coup, techniquement, ça nous fait 4 sections de 5,5. Juste pour vous donner une idée. On va venir marquer le pli du milieu. Ici. Comme ça. Hop. On est bien. Ça y est, je recommence à tousser. Mais c'est une catastrophe. Je cherche. Ensuite, laissez-moi réfléchir. Non, parce qu'on va le prendre comme ça. Parce que ça, c'est notre section de l'arche. Hop. Qui va venir comme ça. Alors, je vous conseille juste de faire un trim léger au crayon à papier, là, juste pour se faire le petit repère. Et on va marquer. J'ai de la colle sur les ongles, c'est n'importe quoi. Alors. C'est mon réfléchir. En fait, on va faire... C'est l'épaisseur de notre arche, en fait. Ça. Donc, est-ce que moi, je vais faire 2,5. Et en fait, vous faites des repères un petit peu à 2,5. Ça va être en fait une espèce de... Je sais pas comment vous dire, une espèce de ligne de conduite. Et vous le faites aussi ici. En fait, c'est un peu un guide. Vous voyez ce que je veux dire? Grosso modo, ça fait ça. Mais nous, on va venir le courber. Pour que ce soit joli, pour faire une arche. Pardon. Un petit peu sympa. Donc... ce qu'on va faire là maintenant, ben, c'est dessiner notre arche. Alors, là, c'est vous qui allez faire comme vous le souhaitez. Alors, moi, je pars souvent. Alors, je vais partir du 2,5. Et vous voyez, vu que c'est un peu une ligne conductrice, voilà. Je vais venir faire ça. Là, c'est... allez-y, c'est l'artiste qui est en vous. Et on va venir faire un truc... ici, vous voyez, il faut juste que ça fasse un peu sympa. Donc là, nous, ça va descendre.
Vous voyez, on va continuer sur une petite marque un petit peu qu'on s'était faite. Donc hop. Je vous grossis un petit peu la chose. Donc pourquoi? Parce que comme ça, quand on va découper, on va bien découper les deux parties ensemble. Alors après, à vous de voir la forme un petit peu que vous voulez donner à votre arche. Si vous la voulez un petit peu plus carrée, un petit peu plus ronde, plus fine, plus... J'ai envie de vous dire là... Ça à vous de voir. Ici, on a toujours... partir un peu sur une ligne imaginaire. Il faudra faire un petit biseau ici. Voilà. Je vous le dessine. Comme ça, vous l'avez. Même il est un peu... peut-être un peu trop biseauté. Ça va pas faire assez d'accroche. Ça va même, en fait... Allez, Picasso. Donc là, on a notre marque. On va venir faire genre un petit bisou comme ça. Ok. Et ça donne ça à peu près. Mais vous inquiétez pas, même si c'est approximatif, ça passe. Ne vous tracassez pas pour ça. Cette languette là, on va la garder et on va biseauter aussi ici. Ensuite, on va travailler l'autre section. Alors, vous la travaillez comme vous voulez, carré, pas carré, ronde, pas ronde. Vous faites un peu ce que vous voulez sur cette... Moi, ce que je vais faire, approximativement là où j'ai ma courbure, je vais faire un repère léger. Une moitié, un petit peu là. Je vais essayer de faire quelque chose. Alors, on est... quand je regarde un peu... les motifs du truc. Alors, je vais peut-être pas monter aussi haut. J'essaye, voilà, de faire quelque chose d'harmonieux. Allez-y, n'hésitez pas. C'est pas un concours de dessin. Hein. On fait pas les beaux-arts. Voilà, moi j'ai fait ça. Je sais pas si ça se voit. Oui, ça se voit. Et maintenant, ben, on va découper. Juste avant, pour que ce soit plus pratique, on va venir faire le pli. Un pli. Vous partez de votre angle là. Je sais pas si vous le voyez, ça on va le découper, on s'en fiche, c'est pas important. Pour le faire sur cette section ici, il vous suffit, je vais vous la marquer en fait, je vais vous séparer les deux sections, de faire ça. Et c'est bon, vous avez votre pli marqué. En fait, ça donne ça. Ok? Maintenant, on va découper. Alors, je vous conseille de bien tenir votre feuille fermée. Et on y va. Il n'y a pas de tricherie, hein, vous voyez, je le fais en même temps. Hop. Ici, on va enlever tout le triangle. Ok. Et du coup, il nous manque à enlever toute cette partie intérieure. Donc là, vous faites un petit biseau. Tac.
là. Et attention. Tadam! Alors moi ce que je vais faire ici c'est que je vais juste arrondir un petit peu là. Mais on obtient ceci. Attendez, je jette tous mes petits bouts là à la poubelle. Une jolie porte. Et du coup, excusez-moi, ça y est, je retousse. La fin de journée approche. On va marquer ce pli ici. Ce pli ici. Si ceux-là ils sont pas assez marqués, vous pouvez revenir les marquer. Normalement, on a ça qui est marqué, donc on est bon. Et on va venir marquer la petite languette qui est légèrement en biseau. Je suis pas trop gauchère, moi. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez effacer vos marques de crayon, allez-y. C'est pour ça, faites-le léger quand vous faites le crayon. Vous y êtes presque. Même si vous allez voir qu'après, avec ce que je compte faire, donc ça. Donc, hop, comme ça. Ici, comme ça. Les languettes, vous les pliez juste après. On peut les mettre dans n'importe... on les ajustera. Pas de problème. Hop. Moi j'aime mieux que les languettes soient sur l'arrière. Là je vais biseauter encore un peu, c'est pas assez, ça va gêner. Vous voyez là, ça gêne au niveau, je sais pas si on verra très bien, ça gêne quand ma languette est repliée. Donc je vais venir vachement plus la biseauter. Alors celle-ci pas trop parce qu'il faut quand même j'ai de la croche. Zut! Mince, quand est-ce que ça va aller mieux tout ça? Donc, hop. On a notre arche. Voilà, alors j'aurais pu la faire plus grande au final, je pense. Plus haute. Plus haute. Quoique, il faut qu'elle ferme quand même. Et puis, il n'y a pas la déco. C'était ça que je m'étais dit en prenant les mesures. C'est qu'il n'y a pas la déco. Et il faut penser que quand ça va se fermer, tout ce bidule... J'étais large quand même. J'étais large. Alors, est-ce que je l'agrandis? Je vous mettrai les deux mesures. Vous faites comme vous voulez. Soit vous gardez ces mesures-là. Soit vous faites exactement la même technique, mais avec le schéma numéro 2 de l'arche plus grande. Donc je vais couper, je vais la faire et puis je reviens vers vous. Alors moi je suis en train de refaire l'arche. Je vais pas tout vous filmer, mais c'était pour un petit peu vous dire. J'ai fait en fait des sections de 7 cm et j'ai pris en hauteur, j'ai pris 18,5 en comptant la languette. Donc ça fait 17,5.
je voulais voir parce que la base c'était 14, donc ça fait quand même quelques centimètres en plus. Je sais pas si ça va passer ou pas. Je vais voir et je reviens avec un final large bien et elle passe, ou alors faudra que je voie, je sais pas. Et oui, c'est ça le scrap avec moi, c'est de l'aventure. Donc regardez, ça c'est ma deuxième marche que j'ai fait et ça c'est la première. Donc elle est vraiment plus grande. Oh purée, ça pourrait. Elle est... Excusez-moi, elle est vraiment plus grande. Donc si vraiment ça passe dans mon album, et je pense que ça va passer, on va s'en rendre compte assez vite. Très belle arche, ça va faire beaucoup après de prépa, mais vous verrez pourquoi. Donc là c'est quitte ou quitte. Quitte ou on quitte quoi. Attendez, je la plie un petit peu comme si elle était posée. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc je suis contente. Voilà, je suis contente, vraiment je suis contente parce que ça passe. Elle va être... Alors le collage, j'étais en train de m'assoupir limite. J'étais en bug devant ma page. Vous savez là quand un ange passe. C'était totalement ça. Alors on va coller. Excusez-moi. Donc alors là c'est un peu le collage comme un peu, hein. Ok. Donc pas de critique. Donc vous voyez, j'ai positionné mon papier là, comme ça. J'ai un peu centré comme je voulais que ça travaille. Je vais bien laisser la colle prendre. Que ça fasse bien... Ensuite, vous venez replier comme ça. Et vous voyez la languette là, il va falloir qu'on mette de la colle dessus. Parce que elle, une fois qu'elle est pliée, tac, 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 tac. Attendez, je ne pas de conneries. Voilà. Et vous pouvez faire ça. Si je me dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. À part qu'il faut attendre que ce soit collé, Adeline. Hop. Donc vous faites ça. Je vais essayer, voilà. Je vais pousser. Donc j'ai collé. Et vous attendez un peu. C'est le conseil que je peux vous donner. Attendez un peu. Que ça prenne. Pour éviter de tirer sur... Ça va déjà... Non, c'est bon. Je croyais que mon pli était... Quand votre colle a fait son petit effet, donc vous prenez le tout là comme un accordéon, vous repliez
Et là, on va venir mettre la colle sur la grande languette et sur la petite en même temps. Parce que une fois que la grande elle sera collée, si vous n'avez pas collé la petite, voilà comment ça va être compliqué à faire. Alors, hop. Non, je vais mettre de la colle, sinon. Alors, soit vous faites comme ça. Soit vous faites dans l'autre sens en maintenant bien le rabat. Alors je l'ouvre délicatement, voilà, pour pas faire cette connerie. Alors attendez, je vais... Parce qu'il faudrait pas que j'ai de la colle qui est bavée quand j'ai ouvert trop tôt. Alors je l'ouvre délicatement pour pas que ça... parce que là ça tire, ce qui est normal. Ça tire. Et c'est juste que ça n'a pas eu le temps d'assez bien sécher. You moment later. Peut-être je vois que j'ai un petit manque de colle sur une de mes trévues. Donc voici. Donc là j'ai mon arche en pop-up. Ensuite, techniquement, votre arche pop-up, là, elle est terminée. Elle est terminée. Je suis en train de me poser une question. Yes. Alors, parce qu'autant, à la base, j'aurais fait ça. Vous voyez, j'aurais mis... j'aurais mis de quoi mettre des photos juste ici. Mais ça me fait mal au cœur. Alors ici moins, mais ici tellement beau. Du coup je me dis que ouais. Alors je sais pas combien fait ma jolie petite carte là. C'était une chute. Elle fait 10,5 par 15,5. D'où tu sors toi? Et ce que je suis en train de voir en fait, il faut pas qu'elle sorte, hein, parce qu'elle va suivre le pop. Donc ça ne sort pas. Excusez-moi, j'ai aussi... Je rajoute des petites choses sur mon schéma. 10,5. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Le papier pour mon arche, c'est bon. Alors là, en fait, il manque à faire, et vous l'aurez bien compris, la déco. Alors, soit vous, ce que j'aurais peut-être dû faire avant de décorer, avant de coller votre arche, vous venez... après, on peut faire exactement la même chose sur du papier design pour reproduire l'arche. On peut venir reproduire que cette partie-là. Pour venir coller notre papier design, mais il faudra le séparer ici. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Après, moi, si je l'avais fait, je l'aurais fait voilà, avec que des tons verts. Et venir ici. Venir ici. Alors là, vraiment, ça va être un peu de la débrouille. Et alors, peut-être que je vais vous le filmer. Mais ça va vraiment être de la débrouille
pour le coup, je vais essayer de me dépatouiller pour donc mettre du papier ici design, ici et ici. Ici, je n'en mettrai pas. Donc on va essayer de faire ça à la débrouille. Et je vais voir. Après, je me dis, purée, le temps que je réfléchisse au machin, pourquoi. Ça va me faire une vidéo qui fait 6 ans, 8 jours, 12 minutes. Alors, ce qui aurait été bien sur l'arche, c'est d'avoir de la pierre. Donc, je pense forcément à des trucs comme ça. J'ai quoi d'autre? Attendez, je regarde ce qui me reste. C'est les petites cartes, les petits machins. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. Et donc, pour reproduire mon arche, il faut que je coupe en 7. Enfin, je fais 14, 7... Alors, on se retrouve. Alors, entre le moment où on s'est quitté sur la dernière vidéo et là, il s'est passé un peu de temps. Alors, essentiellement parce que j'ai créé les décorations pour l'arche. Alors, je vais vous montrer. En fait, vous avez vu un petit peu que j'avais fait des découpes et j'ai passé finalement beaucoup de temps à la colorisation de ces découpes. Alors, j'en ai fait, alors, je vous montre vite fait un petit peu, voilà, de différentes couleurs. Différentes formes. Ça, c'est pour ce qui est entre guillemets lierre, vu que c'est assez présent dans l'album. Et j'ai fait aussi des espèces d'arabesques, un petit peu. Alors celle-ci, j'ai juste mis avec un, un twin marker un peu couleur sable pour rappeler un peu or. Mais sur d'autres, en fait, j'ai rajouté des paillettes comme ça. Donc c'est assez sympa à utiliser aussi sur l'arche. Après, je m'étais un petit peu rendu compte que l'on pouvait ici, au lieu juste de décorer simplement ici, et c'est peut-être ça en fait, j'ai décoré l'arche entre temps, je m'étais bien enquiquinée à la faire. On pouvait mettre 2 grandes cartes pour poser des photos ici. Donc, je pense que je vais rajouter ces cartes et qu'ensuite je vais décorer mon arche. Parce qu'il ne faudrait pas que le tout se gêne. Si je décore trop et que ça gêne après, ça va être compliqué. Alors je suis désolée, vous devez entendre mon fils en fond, hein. C'est mercredi. Il fait l'idiot. Je ferme un peu la porte là parce que ça va être n'importe quoi. C'est que je voulais un petit peu filmer. Donc, je vais mettre de la colle. Sur cette partie-là. Hop là. Alors oui, elle passe juste. Hein. C'est cacahuète. Il ne faut pas plus grand en termes de cartes. Vraiment pas. Je vais doucement pour pas que ça bouge trop. Hop. Ah, il s'est passé quelques jours parce qu'entre des rendez-vous et tout ça, j'ai pas pu trop avancer. Depuis que j'avais terminé l'arche et que je l'avais moi décorée hors caméra. Donc hop, la première carte placée. Donc ça sert à rien vraiment du coup de décorer cette partie. J'essaie de faire en sorte que vous voyez ce que je suis en train de faire, mais... Du coup pour moi c'est pas non plus pratique. J'ai aussi passé quasiment 2 jours à faire les premiers montages de vidéos de ce tuto là. Parce que ben, ça fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de rush, etc.
c'est énormément de travail de faire des montages vidéo pour les tutos. Parce que on s'en rend pas forcément compte quand on n'en fait pas, mais croyez-moi, c'est assez... ça prend énormément de temps. Après, de faire les raccords, etc. Et de faire aussi les vignettes et de vous faire les schémas aussi, ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts de faire un tuto finalement. Bien sûr, j'aimerais vous en proposer beaucoup plus, presque tous les jours. J'aimerais vous proposer une vidéo tuto tous les jours, mais très sincèrement, c'est compliqué entre le moment où on scrape, les montages, le son, toute la réalisation à côté, et puis ma vie aussi à côté, ma vie personnelle. Je sais pas comment je ferais. Du coup, voilà, c'était la petite parenthèse. Carte posée. Pour la déco, donc vous voyez, j'ai fait plein de découpes. Après, vous faites avec ce que vous avez. Et très sincèrement, j'avais fait une première arche et on m'avait dit c'est dommage, on ne voit pas quand vous faites la déco. Donc là, je vais la faire avec vous. La vidéo risque d'être accélérée un petit peu quand même parce que sinon, ça va mettre du temps. Il faut le faire petit à petit. Ensuite, je vais rajouter aussi sur cette arche quelques fleurs. La petite précision, il faut que ce soit des fleurs plates. Pas du tout de fleurs en relief. Donc moi j'ai fait déjà un petit tri. Mais sur celle-ci par exemple, je vais enlever la petite perle. Parce que sinon ça fera vraiment trop d'épaisseur. Ça encore, le petit diamant, ça passe. Mais je vais peut-être l'enlever aussi parce que je sais pas si ça ira trop dans la déco au final. Donc voilà, j'en ai choisi déjà quelques-unes. Parce que dans ma tonne de fleurs que j'ai essayé de trouver les plus petites. Pour pas que ce soit trop choquant. Non plus. Donc voilà, ça c'était pour la petite info du truc. Donc on va commencer la déco de l'arche. Alors je sais pas trop comment me positionner parce que faudrait que vous puissiez voir comme ça, mais moi ça sera pas forcément pratique, donc je vais voir si je change pas de point de vue. Voilà, pour que vous ayez un autre angle de vue. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est à peu près le meilleur angle que j'ai pu vous prendre pour que vous voyez aussi... Ah, attendez. Ce que je vais faire, tout en... ce que moi je puisse travailler quand même dans de bonnes conditions. Alors, on va commencer par quoi? Alors déjà, je vais prendre aussi ma colle de précision. Et donc, je le fais... Comme je fais à chaque fois pour ce genre de choses, je fais au feeling. J'ai pas de... Alors la seule chose que je vous conseille, c'est quand vous posez une décoration, avant de la poser, moi il faut que je fasse des petits, parce que, des petits bouts qui ont pas... Ah bah par exemple, si celle-ci, je sais pas, je fais quoi mon fils, je le bâillonne ou... C'est de toujours regarder... Quand votre page est pliée, que ça dépasse pas. Ah mince, pardon. J'ai l'habitude de ne pas avoir ce... Vous voyez là, si je plie ma page, ça dépasse. Donc c'est pas... Elle est pas... Il faut faire attention à ça. Parce qu'on a fait une arche qui est très grande. Donc il faut toujours vérifier quand vous posez que ça sorte pas de votre page. Ça va être ça. Alors je sais pas si... Voilà.
voilà, j'ai terminé. Je vais pas plus décorer parce qu'après ça va faire des surépaisseurs et surépaisseurs et surépaisseurs. Donc, j'essaie de montrer au mieux, ça donne ceci. Donc mon pop-up se ferme très bien, j'ai aucun souci, ça n'accroche pas. Donc c'est pour ça aussi, arrivé à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, sinon on en met trop, ça accroche de partout et à l'ouverture, fermeture et tout ça, ça risque de se déchirer. Donc par précaution, j'ai décidé de stopper là la déco. Donc voilà, on a terminé la série de tutos pour les pages intérieures de l'album, excusez-moi. Donc moi ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais reprendre toutes mes pages une par une et je vais venir par exemple faire sur celle-ci toutes les languettes, toutes les cartes, etc. etc. Et du coup on se retrouvera maintenant pour les prochains tutos. Ce sera la reliure et la confection de la couverture. En sachant que elle va être un petit peu particulière cette couverture, elle va être ni en tissu ni en papier. Je vous laisse dans le flou. J'aime bien. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce tuto.